Oh là 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 là. Là, tiens, juste Thierry, si tu peux me dire si c'est à peu près bien cadré. Parce que j'ai la flemme de mettre le retour de caméra. Donc ça va, je suis cadré, on voit ma tête, tout. Oh, t'es centré. Hein. Je suis centré, cadré. Bah, là, c'est parfait alors. Là, franchement, tu veux que je prenne le mètre? Non, 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 c'est pas nécessaire, mais après 12 heures de pêche, ça va, c'est cadré. Ok, merci Titi. Une petite vidéo, ça va être court je pense. On est parti avec, c'est la team Titi qui se retrouve ensemble sur un 24 heures au Carpodrome de Lauriel. Là vous découvrez la dernière manche, on vient de finir la pesée de la pêche de nuit. Que dire? Bah, on fait du poisson, on s'éclate bien. Moi je me suis super bien amusé et j'espère que je pourrai vous montrer quelques images durant ce petit film au Paul Method Feeder. Mais j'ai pêché au Pelé Waggler, au Zenox et au Paul Method Feeder. Voilà. J'ai commencé le concours, on a commencé samedi matin. J'ai voulu commencer à la traditionnelle parce que Thierry lui il pêche beaucoup au feeder, il pêche essentiellement au feeder et moi j'ai une canne au cou, donc c'était l'avantage de pouvoir jumeler les deux techniques ensemble et puis pas s'embêter en fait. Mais le problème c'est que j'ai pas arrêté d'enfumer les poissons à la touche. Bon, on voit quand même qu'on est sur des poissons éduqués, donc des pêches, des touches assez sensibles. Et je pense que j'ai pas la maîtrise que peut avoir quelqu'un qui fait de la compétition tous les week-ends. Mon approche n'est pas forcément non plus la bonne. Néanmoins, j'ai vraiment trop galéré. En fait, j'avais 10 touches pour faire un poisson et donc on perdait du rythme. Du coup, on a un peu galéré tous les deux pendant 2 heures. Et pendant ce temps-là, les deux équipes d'en face, ils cartonnent. Pour vous dire, la première manche, ils ont sorti 16 bourriches. Cette nuit, ils ont sorti 12 bourriches. Donc, comment dire, c'est pour ça que je fais un film, parce que j'avais emmené le boîtier, mais j'avais pas forcément envie de filmer, parce que vous comprendrez, et je pense que pour ceux qui font un peu de compétition, même amicale, quand on est dans la pêche, même s'il n'y a pas d'enjeu, on se fait plaisir, on est dans notre pêche, et filmer, pêcher, c'est pas forcément évident. Et là, vous voyez, je sors le boîtier, donc vous en doutez, il y a forte chance, de toute façon, on sera pas dans les premiers, c'est sûr. Ils ont carrément 400 ou 500 kg de plus de poissons que nous. En tout cas, la première pesée, on était à plus d'une tonne 2 de poissons pris, donc c'est vraiment bien pour 5 équipes, donc 10 pêcheurs. Donc c'est une super pêche. Nous, on a fait 175 kg de poissons là, pour une, je ne sais plus combien on avait à peu près le nombre, je vous mettrai, vous verrez l'affichage, mais à peu près, on n'a pas fait les 100, bah si, on a fait les 100 poissons Thierry, hier. Plus de 100 poissons en fait. Ouais, c'est ça. 110 poissons à peu près. En fait, la moyenne des poids, c'est entre 1,2 kg, 1,5 kg. Et après, vous avez, donc voilà, ça vous donne une idée. Donc, on est limité à, bien sûr, à 25 kg par bourriche. C'est pour ça qu'on sort aussi beaucoup de bourriches. Hein. Pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi on est autant de bourriches, c'est pour le bien-être du poisson. Et on tilte à partir de 30 kg. On revient à 25 et au-delà de 30, la bourriche est annulée. Personne n'a tilté, mais voilà. Donc, c'est une super expérience. On passe un agréable moment. Voilà, cette nuit, pour continuer un petit peu les explications, on a pêché, donc on a repris à pêcher à 21h30 et nous on a arrêté à 1h15. Les autres en face ils ont continué à enchaîner. Je pense que le but, leur objectif c'est battre le record du lac, du plan d'eau. Je pense qu'ils sont bien partis. Nous on a arrêté de pêcher à 1h15 et on a repris ce matin à 5h. 5h30 quoi, temps de se réveiller, de remettre les yeux en face des trous comme on dit. Et là on fait 60... Combien on a dit? 67. Non, je suis des bêtises, presque 100 kg encore. Ouais, plus de 90. Ouais, 95 kg à peu près de poisson, donc c'est très bien. Moi, franchement, pour être transparent avec vous, moi c'est la première fois que à Lauriel en compétition je fais autant de fiches. Donc on a un très bon poste, hein. Je pense que si les gens découvrent la vidéo, ils diront à ce poste-là tu dois cartonner, parce qu'apparemment il y a une compétition, ils ont fait 900 kg de poisson. Moi je suis pas encore dans ce registre-là, et je peux vous dire, j'espère vous montrer en image, mais quand les poissons sont là, on n'arrête pas, hein. C'est à peu près, bon il y a l'épuisage et tout, mais vous faites presque deux poissons à la minute quoi. Donc faut y aller quoi. Donc on n'a pas le temps de s'amuser.
Après, bon, ben, c'est toujours pareil, hein, c'est une organisation, la préparation du matériel. Moi, ça va, je m'en sors pas trop mal cette fois-ci. Bon, je vais toucher la tôte de ma tête, mais j'ai pas eu trop d'emmerdes. Bon, Thierry, il débute, il apprend, et on apprend de ses... Je veux dire, il a eu pas mal de matériel, il a pas mal cassé, il a pas eu trop de chance. Mais de toute façon, quand on pêche en binôme, il y a toujours un des deux qui fait plus de poissons et un des deux qui galère le plus. L'objectif, en fait, c'est d'avoir, quand on fait de la compétition comme ça, c'est que votre ligne soit le plus souvent dans l'eau. Voilà, tout simplement. Voilà les explications. Je peux vous montrer rapidement mes montages, mais vous les connaissez. Je vais vous montrer rapidement comme ça, et puis je commenterai sur les images. Moi, je vous dis à tout à l'heure. On doit redémarrer à 9 h. Là, je ne sais pas quelle heure il est du coup. Ah. Il est exactement 8h18, donc dans 3 quarts d'heure normalement, à moins que l'organisateur décide qu'on démarre plus vite. Si on démarre plus vite, on pêchera un peu plus longtemps. Là, on est parti pour une manche de 5 heures, hein, c'est ça? 5 heures, voilà. Et après, bon, ça s'arrête à 14 h. Tout la pesée, tout ça. Bon, de toute façon, on n'est pas rentré de bonne heure quand même ce soir. Temps de rentrer tout le matériel. Bon, en plus, on a encore eu, comme vous pouvez le voir, de la flotte. C'est la Gadou. On a eu une pluie d'orage hier. Il a plu un petit peu cette nuit. On n'a vraiment pas de chance, mais bon, on s'en sort pas trop mal quand même dans notre malheur. Façon de parler. Allez, trêve de bardage. Je vous montre un peu le matos et puis quelques images d'action de pêche et puis peut-être une petite vidéo de conclusion tout à l'heure. Allez, c'est parti. Hop. On va régler. Et c'est parti. J'ai pas attendu longtemps. Eh ben dis donc. Par contre j'ai intérêt de mettre... j'ai clippé la ligne. Oula. Donc là... Et j'ai fait une titi là. Elle s'est décrochée dans les puisettes. Impeccable, hein, c'est efficace. C'est du rendement ça. Ah bah ouais, on devient très bon quoi. Ah bah ouais, il faut faire 500 kg là, en 5 heures. C'est-à-dire 100 kg par heure. C'est jouable, hein. Oui, c'est vrai. C'est un détail qu'il ne faut pas oublier. Oui. Bon, par contre, si je perds le pelé à chaque fois, c'est un peu galère. Parce que là, je perds du temps. Allez, petite patte. Ah, la petite patte que je vous parlais tout à l'heure. Donc là, mon Zenox, il descend tout doucement dans la colonne d'eau. Là, j'ai clippé pour lancer tout le temps la même distance. Puis je vais agréner un petit peu. Pour faire venir les poissons. Ouais. Ah, c'est parti mon kiki. Et ben là on est bien parti pour l'instant. Donc les poissons ils sont pas vraiment à fond, mais comme ils descendent tout doucement. Vous voyez, hein, je vous disais l'efficacité du Zenox. Franchement, c'est top. Bon, je vais brièvement vous expliquer les montages que j'ai utilisés pour ce match, qui était bien sûr en open. Donc en open, la difficulté, c'est qu'on a tendance à emmener du matériel. Après, ça a un avantage aussi, et c'est pour ça que j'adore cette discipline en open, en carpodrome, parce que vous le savez très bien, la première partie, la plus importante, c'est d'avoir la chance au tirage au sort.
Donc l'avantage, si vous n'avez pas de chance au tirage au sort et que vous êtes sur un poste où il faut plutôt aller pêcher au feeder qu'au coup, ben on a l'avantage quand même d'arriver à gratter du poisson et à se faire plaisir que de passer malheureusement à 24 heures à faire quelques poissons pendant que les autres font du fiche. Après, bon, comme on peut le voir, hein, donc là l'avantage, je veux dire l'avantage et l'inconvénient, c'est ce qu'on aurait quand même aimé être plus d'équipes, parce que là on est 5 équipes seulement. L'avantage, c'est que du coup, on est tout seul sur notre berge. Il y a 3 berges, il n'y a qu'une équipe, et en face ils sont les équipes qui tournent, les 2 postes qui sont connus, ils sont 2 sur cette berge. Donc là on peut faire ce qu'on veut, on ne dérange pas les voisins, il n'y a pas de pression de pêche à droite à gauche, donc les poissons viennent naturellement sur votre poste, donc ça c'est intéressant. Voilà. Donc pour la pêche au feeder, j'avais préparé 3 cannes. La première canne, c'est la canne feeder, la Supera, une 11 pieds, montée avec le montage méthode à plat, un montage de, c'est du 20 grammes là, j'ai un 20 grammes avec la tige, vous connaissez, un bas de ligne de 8 centièmes, un bas de ligne de 8 centièmes, un bas de ligne de 21 centièmes en hameçon de 14. Alors attention, c'est toujours pareil, les carpodromes autorisent des hameçons de 10. Alors l'hameçon de 10 en carpodrome, c'est la taille maxi, c'est surtout quand on pêche à la patte. Maintenant, il ne faut pas hésiter à utiliser des petits hameçons quand vous pêchez en feeder et en carpodrome, parce que c'est des poissons éduqués, et vous verrez, vous aurez sûrement plus de touches que d'utiliser donc nylon fin, gros hameçon, petit hameçon, pardon, avec une vrille, et ça c'est radical. Vous verrez en termes d'efficacité de touche, c'est des choses qu'il faut faire aussi. C'est moi ce que j'ai constaté c'est que quand vous avez des relâchés, tout ça, n'hésitez pas à changer de taille d'hameçon, passer sur un hameçon plus petit. Donc là on est sur des poissons qui 21 centièmes ça passe très très bien, avec une canne souple ça cassera pas quoi. Donc voilà, donc ça c'est un petit conseil, n'hésitez pas à essayer quand vous avez des touches où ça chipote et tout, passez sur un petit hameçon, et puis une fois que le poisson est bien établi sur le poste qui a été amorcé régulièrement avec votre méthode, remontez sur un hameçon un peu plus gros si vous décrochez quoi. Voilà. Mais ça peut exciter les touches et faire venir facilement les poissons. Parce qu'il n'y a rien de frustrant de voir des passages dans le fil et pas de départ quoi. Donc ça c'est pour la canne feeder. Alors celle-là c'est la canne pour pêcher au pelé waggler, et là j'y ai monté un Zenox, donc ça c'est franchement excellent. Donc là l'avantage du Zenox, pour ceux qui connaissent pas, de toute façon c'est utilisé par la plupart, de plus en plus par les pêcheurs. On voit pas mal d'informations dans les journaux halieutiques, et quand vous voyez les compétitions, il y a eu la Tech Matrix, pas Tech Matrix, c'est la Tech Shimano, pardon. La Shimano Tech, vous voyez, pour pêcher des grosses carpes et tout ça entre deux eaux, il s'est vachement utilisé. Donc moi j'ai utilisé ce modèle. Donc c'est l'avantage de ce système là, donc c'est une bulle d'eau bien sûr, on y vient y mettre de l'eau à l'intérieur et on le règle. Ça veut dire on peut pêcher style bulle d'eau en surface, on peut pêcher ou avoir une descente tout doucement, donc en réglant le niveau d'eau avec votre appât pour venir choper les poissons dans la colonne d'eau. Et si on y met un peu d'eau plus profond, ça va descendre plus rapidement et ça vient après une cage feeder tout simplement. Donc on peut utiliser les 3 techniques, c'est super intéressant, il y a différents diamètres pour apporter plus ou moins de nourriture, et on peut aussi l'utiliser naturellement en mettant rien du tout et mettant un pelé et en agrénant comme si on pêchait au pelé waggler. Voilà. Donc là il est réglé de cette façon où il va descendre naturellement dans la couche d'eau. Particularité, là j'ai monté un hameçon pareil 21 centièmes avec c'est un hameçon de 14 sur bague, parce que j'ai envie d'y mettre un pelé pour amorcer et agréner au fur et à mesure que je lance. Particularité aussi, vous avez dû voir si vous suivez la chaîne, j'ai fait une petite recette, il n'y a rien de compliqué, hein. Alors là franchement vous prenez des boîtes de maïs doux, vous les broyez, vous en faites une soupe de maïs, vous broyez du chènevis, cuit bien sûr, vous mélangez tout, j'ai rajouté de l'huile dedans, j'ai mis ça dans un sac sous vide et j'ai laissé ça 24 heures à faire dans le frigo, et là c'était super, ça fait une bouillie, et on a vu, vous aurez peut-être l'occasion de voir si je l'utilise, c'est prévu normalement, vous allez voir les poissons qui sautent sur cette bouillie, c'est énorme, c'est super intéressant. Voilà tout simplement le montage. Après la façon, j'ai déjà abordé le sujet, hein, mais on peut à la fois mettre, c'est monté comme si on pêchait au pelé waggler, hein. J'enlève le Zenox et je viens y mettre un flotteur pelé waggler, c'est le même montage, petit bas de ligne, une attache rapide et le bas de ligne de 8 cm que vous connaissez, j'aborde assez souvent le sujet.
Voilà pour le feeder. Et la troisième canne feeder que j'ai prêtée à mon collègue Thierry, bah, c'est une canne pour pêcher au polywaggler tout simplement. Dernier sujet, avant de... Donc là on va repasser sur la canne au cou. Donc on a pêché de nuit comme je vous disais. Donc là c'est toujours le même principe, hein. C'est comme si vous montiez une ligne aux méthodes feeder. Donc feeder à plat, pareil de 20 grammes, 28 grammes pardon, 30 grammes. Soyons précis, 30 grammes, un bas de ligne cacache, toujours pareil, là sur vrille. Là sur un hameçon un peu plus gros, là je suis sur un hameçon de... C'est pas du 10, ça, non, c'est du 14 aussi, pardon. Ce qu'on a pu constater quand même, c'est ce que je vous disais, hein, j'ai varié les tailles des hameçons en fonction des touches que j'avais et la réaction des touches. Là, le sujet qui va être intéressant pour vous, pour ceux qui voudraient pêcher au pôle méthode feeder de nuit, et ben voilà, c'est ce petit montage que j'ai fait. Donc là, c'est un petit flotteur lumineux. À l'intérieur, on vient y mettre une petite pile, ce qui vous permet la nuit de voir où se situe la ligne et voir aussi quand votre ligne part plus facilement pour ferrer. Après, bien sûr, comme on l'a déjà évoqué ensemble, la pêche du pôle méthode feeder ou du pôle feeder, il n'y a pas besoin de mettre de flotteur, d'élastique. Là, c'est juste une adaptation en mode Titi pour que je puisse pratiquer cette pêche de nuit qui a très très bien marché cette nuit. Voilà. Vous avez eu un petit flotteur. Ici, très important, le colliérisant pour emmener votre méthode, mais on va voir ça en image durant ce petit film. Et je vais terminer sur une ligne de nuit. Voilà, j'avais monté aussi une ligne plus traditionnelle avec un flotteur, donc un style Pessil. Donc là c'est de chez Fun Fishing. Là c'est une antenne rigide qu'on peut utiliser 2 journées. Et après on vient y rajouter une pile électrique, une petite pile lumineuse que j'achète chez Fun Fishing. Et on l'enclenche et puis on peut pêcher de nuit. Voilà, tout simplement. Là c'était vraiment pour pêcher plus en bordure, au maïs, comme j'ai pu le faire, quoi. Voilà la deuxième ligne de nuit que je n'ai pas utilisée parce que je me suis consacré vraiment que au pôle méthode feeder comme ça marchait sur mon coup. Et puis je vais vous montrer un flotteur plus traditionnel pour pêcher. Là c'était entre deux eaux parce que là on est sur un plateau. Donc ça c'est un petit flotteur de cédrum, un 0,5 g. Après en fonction des portances de vos flotteurs, vous aurez des appâts différents à mettre sur vos lignes. Voilà, il n'y a rien de sorcier. J'ai tout regroupé les plombs, tout simplement, un certain nombre. Un petit plomb là, le dernier petit plomb là pour détecter la touche comme on fait au cou traditionnellement, et un petit hameçon de 16, tout simplement. Voilà, une ligne basique pour pêcher la carpe, bien sûr en direct, ça c'est quelque chose d'important. Moi je pêche mes lignes en direct, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, c'était pour vous présenter brièvement. Et puis une ligne un peu plus sensible aussi, on peut aussi, parce que là je vous ai monté, mais j'ai monté une ligne plus sensible avec une antenne un peu plus large, donc plus portance pour mettre des pelés ou du maïs, c'est parfait ça. Voilà, mais c'est le même principe, je regroupe les plombs, un petit plomb de touche à la fin et puis votre hameçon. Voilà. Zou. Écoutez, j'ai été rapide, vous avez vu à peu près ce que j'ai utilisé pour ce petit match en 24 heures. Maintenant ce que j'espère c'est vous montrer en image quelques prises pour illustrer cette vidéo. Et puis on se dit à tout à l'heure, peut-être pour une conclusion. Allez, ciao. Un peu loin. Dès que vous lancez un peu de pelé, ça les fait agir. J'ai un poteau là, c'est normal. Il faut faire attention. Hop. Là, Zenox, pour l'instant, ça va.
Ah, je suis toujours à gauche. Bah, tant mieux. Hop, c'est parti. Ah, c'est des beaux poissons. Ah, ça c'est dangereux. Allez, c'est bon. Ah, c'est des beaux poissons là. Un peu plus gros. Allez, il reste 22 minutes. On est repassé au Paul Méthode Feeder. On s'est bien éclaté tous les deux avec Thierry au Wegler et au Zenox. Mais avec la montée du vent là, on a perdu un peu les poissons. Du coup, je pêche sur le trou. Après le poteau là, vous allez le voir. Et ça a l'air de rentrer. Je viens de faire enchaîner quelques poissons. Allez, sur la cuisse. Allez. Donc là, j'ai la canne sur la cuisse. J'attends que ça parte. On le sent de toute façon dans la canne. Un petit poisson. Allez hop, dans la bourriche. Allez, on recommence. On va gagner. Ah ouais, c'est bon. Vous voyez, hein. C'est une technique aussi efficace, hein, c'est ce que je disais. Voilà, je vous mets une photo. C'est sympathique, ça fait des jolis combats. La touche est impressionnante. Voilà. Alors, sortir le poisson, on va essayer du moins. Comme une. Allez hop, c'est dans la boîte. Attelé, super Titi. Allez, c'est les 20 dernières minutes. On lâche rien. Juste pour le fun. Et c'est parti. Hop, yes.
Je suis rincé, fatigué et pressé que ça finisse. Une overdose de carpe là. 5 minutes, ok. Il reste les 5 dernières minutes. Hop, on va essayer d'en sortir une autre derrière. Alors quand on dit pendu, c'est pendant les 5 dernières minutes. Si vous vous dites pendu, vous avez le droit de sortir le poisson même quand le match est terminé. C'est pour éviter d'abîmer les poissons, de tirer comme un abruti et de casser du matériel. Allez, hop. Voilà. Tout le monde est pendu. Ça n'arrête pas. Allez. Allez, on va essayer d'en faire une autre pour terminer sur un poisson. Thierry, j'en ai 50. Donc je compte sur toi. Ah mince, on n'aura pas fait les 100 là. Allez, on tente. Dans les 3 dernières minutes. Et je vais poser la barre, la canne sur la barre. Voilà. Allez, on croise les doigts. D'en toucher un. Et ben voilà, pendu. On va prendre son temps. Oh la vache. Il y a des pendus. Hein. Toi détendu. On faisait pas les cons parce qu'elle n'est pas encore dans l'épuisette. Et ça serait triste de terminer par une décroche. Bon, ça changera pas grand chose au classement final. Hein. Allez. Allez. Allez, tu crois qu'on a le temps d'en faire une autre? C'est jouable? Bon bah écoute, on essaye alors. Je vais garder la canne sur la cuisse, gagner du temps. Hop. Alors.
Hop. Trop tard. Bon bah voilà les amis. Allez, je vous dis à tout à l'heure peut-être pour la conclusion. Oh. Bon bah les amis, on va passer à la conclusion de cette petite aventure. Là on fait une petite collation avant les résultats on les connaît, ils nous les ont donnés, mais bon on va aller au direct, hein. Donc on finit dernier, hein. Il y avait 5 participants, on finit 5e. Par contre on aura fait quand même une magnifique pêche parce que donc si je me rappelle on doit faire 135 ou 140 kg la première manche, la deuxième manche on doit être à 96 et puis la dernière on fait plus de 100 kg je crois, un truc comme ça. Ça fait... On est à 153. 153, non, c'est 153. Bon, donc on fait 350 et quelques. 350 et quelque chose, ouais, donc c'est bien, hein, franchement 350 kg de poisson. Je peux vous dire demain on risque d'avoir mal aux épaules, un peu mal partout quoi. Et bon les premiers font 1 tonne, plus 1 tonne 50. Voilà, donc c'est énorme. C'est énorme, voilà. Donc on aura passé un agréable moment. J'espère que ce petit film vous aura plu. Si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire en dessous. Voilà. Et puis si vous avez aimé la vidéo, vous pensez au petit lac. Nous, je vous dis à très bientôt, Thierry. Hein, et puis santé les amis. Ciao. Oh ça va passer au... Alors là, la chaise, la bière, la totale. Ah, c'est le fait d'avoir tapé. Je pense que ça marche au feeder, ça. Fait des rondelles. Je pense que il y a de l'eau. Ah bah, je te l'avais dit. Hein. Et c'est dès que les bourriches sont bons, les gens jettent la bouffe. C'est pour ça qu'ils pêchent les bordures. Et tu sais, quand ils te disaient de pêcher les bordures. Ouais, hein. Puis les vents sont là aussi. Oh non, c'est tout le long. Hein. Ouais. Ouais. Au total, il y a eu 3 tonnes 410, 550. Ah, ça cause de tout du vin, ça. Un peu, en partie. Il était pas en forme. La première manche... Il est encore en train de chauffer, gros. La première manche avait 1 tonne 3 de prix. La deuxième, il y a eu 965 kg. La dernière manche, il y a eu 1 tonne 123. Déjà pour la nuit avec 900 gros. Ouais, presque la tonne cette nuit. Ah oui. Cinquième, 356 850 Thierry et Thierry. Bravo. Merci. Quatrième, Mathieu et Richard avec 380 950. Bravo les gars. Bravo, ouais. Troisième, Paul et Steve, 652 000. Bravo. Deuxième, Mika et Jonathan, 965 800. Machine. Ça aurait pu être le nouveau record. Ouais. Ça aurait pu. Moi j'ai battu le mien déjà. Et premier avec un nouveau record, Wilfried et Suleiman qui font 1 tonne 54 950. Bravo. Bravo. Allez, machine. 1 tonne 54. Oups. Ah, oh, tu m'avais pas dit. Ils sont à côté, moi. Oh putain, je me sens bas les gars là. C'était un poisson. Par contre, j'ai l'impression de descendre. Et je me suis mis sur un côté, moi. Sur un renfort. Ouais. Ah, peut-être, ouais. Oh putain, je me sens petit. Je suis le petit nain. Du coup, faut que je regarde le cadrage là.